Bonjour chers amis, nous abordons le 5e chapitre sur la révision du montage de la maquette d'avion qui correspond au 31e chapitre du tutoriel débutant premier niveau dont vous trouverez le lien en description. Au dernier chapitre, nous avons vu la pratique du regravage sur les lignes courbes et le rivetage dont vous trouverez le lien en description. Entre parenthèses, je vous rappelle qu'au chapitre 26, on a abordé tous les instruments de regravage dont vous trouverez le lien en haut et à droite de cette vidéo ou dans la description. Je vous avais montré à la caméra la pratique de ce regravage sur les lignes courbes et le rivetage et j'avais fait un tableau de synthèse en terminant la vidéo. Par la suite, j'ai poursuivi hors vidéo le regravage sur les zones répétitives. Comme vous le voyez ici et ici, j'ai terminé le regravage sur les lignes courbes. Je vous avais montré plusieurs instruments, mais j'ai utilisé principalement cette lame. On avait utilisé plusieurs instruments avec plus ou moins de réussite. Hors caméra, j'ai utilisé la lame. On avait fait l'autre partie de l'aile à la caméra. Là, j'ai fait le rivetage hors caméra de cet aileron. Et comme vous le constatez, c'est parfait. Sur le regravage et le rivetage que l'on avait fait à la caméra, j'ai un peu fignolé, car à l'échelle 1/72e, faire le regravage et le rivetage n'est pas aussi précis que de le faire avec un casque-loupe, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo. Mais comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, il faut bien que je vous montre à la caméra ce que j'ai fait. Sur la dernière vidéo à la caméra, on avait un peu dépassé le rivetage sur le centre de l'aile. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai poncé tout simplement le centre de l'aile afin d'effacer le rivetage qui avait dépassé. Avant de continuer, pour ceux qui n'ont pas suivi les autres vidéos, je vous rappelle que l'aile s'était cassée au chapitre 28, dont vous trouverez le lien en description, et on avait nettoyé la colle, le poutis et l'après localisé pour pouvoir recoller l'aile cassée. Et j'ai fait d'abord le regravage avant de coller l'aile, car comme je l'ai dit, coller une pièce cassée est beaucoup plus fragile que coller une pièce que l'on monte. Donc j'ai préféré faire cela en dernier, c'est pour ça que l'avion est divisé en deux. Je reviens sur l'aile non cassée, sur cet aileron. Au dernier chapitre, avec un graveur, nous avons perforé cet aileron, ce qui avait fait une grosse encoche. Et ici, nous avions cassé le plastique. Donc, ce que j'ai fait, j'ai mis du poutis tout le long afin d'enlever les encoches. Il reste une toute petite encoche ici, mais qui se voit à peine à un grossissement normal. Si cela vous arrive, ne cherchez surtout pas à poursuivre le rivetage à ce niveau-là. Vous risquerez de faire partir le mastic poutis que vous avez fait. On a compensé les pertes de plastique par du poutis et on n'ira pas plus loin. Donc, vous pouvez toujours réparer les erreurs, mais il y a un moment où il faut s'arrêter dans les réparations. Ne soyez pas plus royaliste que le roi et contentez-vous de ce que vous avez fait. Pour ceux qui s'en souviennent, il y avait une énorme encoche ici et ici une perte de plastique importante. Même s'il y a une petite encoche ici qui se verra à peine et qu'ici on ne voit plus le rivetage, eh ben vous laissez l'avion comme ça. Maintenant, nous allons recoller l'aile qui s'est fracturée. Générique. On va recoller l'aile de l'avion qui s'est fracturée. Donc comme je vous le montre, il s'agit bien d'une fracture car à ce niveau-là, l'aile était jointive initialement. Donc celle-là s'est fracturée. Et si on rapproche de près, on voit que la fracture s'est propagée sur le reste du fuselage. Donc il va falloir recoller cette aile et recoller cette partie du fuselage qui s'est fracturée. Et avant de recoller cette partie, nous allons enlever le poutis Tamiya. Je vous rappelle que le poutis Tamiya est un mastic lac qui contient des solvants organiques, au contraire du poutis AK par exemple, dont le solvant est l'eau. Et je vous rappelle que parmi les solvants organiques du poutis Tamiya, il y a l'acétone. Et je vous rappelle aussi que la colle extra fluide Tamiya contient un dérivé de l'acétone qui est du butanone, qui est beaucoup plus puissant que l'acétone d'ailleurs. Donc si nous collons directement cette partie du fuselage avec de la colle extra fluide, alors qu'il y a du Tamiya dessus,
le butanone risque de réagir avec le putty Tamiya et on risque d'avoir une sorte de bourbier qui a un mélange de colle extra fluide et de putty Tamiya. Donc la première chose à faire est d'enlever le putty avant de recoller. Je vous rappelle que dans un précédent chapitre, on avait utilisé pour enlever le putty Tamiya sec ou le paint remover ou le lacquer thinner. Et on avait vu que le lacquer thinner fonctionnait un peu mieux. Donc nous allons utiliser le lacquer thinner pour enlever le putty Tamiya sec. J'ai imbibé un coton de lacquer thinner et là donc je vais frotter pour enlever le putty Tamiya sec. Je vous rappelle que cela marche pour le putty Tamiya sec en couche fine. En couche épaisse, il vaut mieux poncer. Nous voyons que le putty Tamiya sec commence à partir avec le lacquer thinner. Mais il faut bien frotter. Voilà, j'ai continué à frotter. Nous voyons que là où le putty Tamiya était en couche mince, il a pratiquement disparu. En couche épaisse, il faut continuer à frotter avec le lacquer thinner. Voilà, tout commence à disparaître. Ici, c'est la couche la plus épaisse. Donc, on va continuer à frotter. Et n'oubliez pas à chaque fois d'imbiber le coton avec le lacquer thinner. Et voilà, nous avons enlevé complètement le putty Tamiya. Il reste une zone à nettoyer sur cette partie de l'aile qui a été cassée. Donc, pareil, coton et lacquer thinner. Voilà, tout est nettoyé. Il reste une petite zone de putty Tamiya dans la ligne de structure, mais que nous enlèverons avec le graveur. Donc, je vous rappelle que j'ai utilisé du lacquer thinner de Tamiya pour enlever le putty Tamiya lac. Et avec du coton ou un chiffon. Je vous rappelle, le lacquer thinner est très gras, donc dégraissez ensuite avec de l'alcool. Voilà, nous avons enlevé tout le Tamiya putty. Il ne nous reste plus qu'à recoller l'aile qui s'est fracturée. Le lacquer thinner étant un solvant organique, il dégage donc une certaine odeur assez forte. C'est pour cela que je vous conseille de travailler en ouvrant la fenêtre. Comme je vous le rappelle, j'ai utilisé exceptionnellement le Tamiya putty pour vous montrer que l'on peut faire avec d'autres putty, mais ce Tamiya dégage une certaine odeur. Quand il s'agit de l'appliquer en couche fine, il n'y a pas de problème, ça va assez vite. Mais là, pour le nettoyer, ça a été relativement un petit peu plus long. Donc je vous montrerai plus tard les masques à utiliser. Comme le lacquer thinner est un solvant organique, il faudra un masque de type A2, mais pour le moment, contentez-vous d'ouvrir la fenêtre. Maintenant que l'avion est complètement nettoyé de son putty, nous allons pouvoir passer au recollage. Mais avant, on va se poser la question pourquoi l'avion s'est fracturé. Si nous voyons la notice, nous voyons que les ailes étaient composées d'une partie inférieure et de deux parties supérieures. Donc une fois collées, les ailes en dehors du fuselage étaient doublées, ce qui leur donnait plus de solidité, alors que la partie de l'aile à l'intérieur du fuselage n'était pas doublée. Donc cette partie de l'aile était très mince. Donc nous voyons que cette partie de l'aile qui était très mince allait faire partie du fuselage et que les parties en dehors du fuselage étaient les parties qui étaient doublées. Donc cette zone-là était la partie la plus mince. Mais le fait que cette zone était la partie la plus mince n'explique pas à elle seule la fracture. Comme nous le voyons, l'aile au départ était plate initialement. Mais comme nous le voyons sur le bas de la notice, l'aile allait subir une flexion de 8 degrés à peu près lors du collage. J'ai scanné la notice et j'ai agrandi une partie de la notice. Comme nous le voyons, l'aile a subi de part et d'autre une flexion à peu près de 8 degrés. De cette flexion a résulté une force dirigée vers le bas, que j'ai symbolisée par la flèche verte. Quand j'ai voulu regraver, à un moment, j'ai dû appuyer sur le centre de l'aile en créant une force dirigée vers le haut qui était supérieure à la force de tension qui était dirigée vers le bas. Et là, deux possibilités pour la maquette. En appuyant sur la maquette et en dirigeant une force vers le haut, les points de colle ici et là auraient pu se décoller et l'aile aurait retrouvé sa planéité. Et il n'y aurait pas eu de fracture. Mais la deuxième possibilité, c'est que les points de colle ici et là auraient résisté et le point le plus faible était la zone la plus mince qui était ici sous tension et qui aurait effectivement causé la fracture. Mais en fait, les deux se sont passés.
Comme nous le voyons, ceci était la zone la plus mince et comme elle était sous tension, elle n'a pas résisté à l'appui et il y a eu une fracture. Mais en même temps, les points de colle ici ont résisté, mais les points de colle ici n'ont pas résisté. Ce qui fait qu'il y a eu une fracture d'abord, d'écollement. Finalement, en conclusion, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, il ne faut jamais coller une pièce sous tension. Cela amène à plus ou moins long terme à des complications. Et dans ce cas, on n'avait pas le choix. Il fallait cette inclinaison de 8 degrés. Donc, lors du montage, repérez les zones sous tension et ne vous appuyez pas dessus pour graver, pour poncer, etc. Je vous rappelle que j'ai abordé le chapitre des tensions lors du collage au chapitre 18 de ce tutoriel débutant premier niveau dont vous trouverez le lien en haut et à droite de cette vidéo ou dans la description. Et je vous rappelle aussi que l'aile s'est fracturée au chapitre 28 dont vous trouverez le lien en description. Maintenant, on va recoller la partie de la pièce de l'avion qui a été fracturée. On a le choix entre deux colles. Sur cette aile, il y a eu un décollement simple, on peut utiliser de la colle extra fluide. Ici, la fracture s'est poursuivie à l'avant du fuselage, mais comme vous voyez, elle se referme très facilement, donc on va pouvoir utiliser de la colle extra fluide aussi. On laissera sécher, après on collera le reste de l'aile. Donc ici, c'est ouvert à peu près jusque là, donc on va coller par capillarité jusqu'ici. Voilà, on a un repère. Je vous rappelle que le collage par capillarité est très simple. Voilà, il suffit de mettre de la colle comme ceci. La colle va pénétrer entre les deux parties de plastique. Voilà. Et après, on n'a plus qu'à appuyer et tenir à peu près 3 minutes. Voilà, je n'ai pas utilisé de pince car ça se colle très facilement. Pour l'avant du fuselage, ça va être pareil. Donc on va mettre de la colle extra fluide et là, c'est pas la peine de mettre de pince non plus parce que comme vous voyez, ça se referme tout seul. Donc on refait la même procédure et on va mettre la colle extra fluide le long de la fracture. Après, il ne reste plus qu'à appuyer sur l'avion. Pour les petits débordements de colle, on n'en tient pas trop compte. On va poncer et après on va mettre du putty pour faire disparaître cette ligne de fracture, qui n'est pas une ligne de structure d'ailleurs. Donc je vais appuyer 3 minutes et puis laisser sécher. Les premiers éléments de recollage par capillarité se sont faits sans problème. Ici, comme c'est une pièce cassée, le recollage des pièces cassées étant plus fragile que le collage des pièces montées, je préfère utiliser de la colle épaisse dans une partie de l'épaisseur, même si cela déborde un peu. On poncera ou on pourra nettoyer avec du paint remover au choix. Donc le recollage se fera de cette façon. Comme vous voyez en dessous de l'avion, c'est parfait. Mais de profil, vous constaterez un très grand espace. Ne cherchez surtout pas à le combler en pied en l'aile. Parce que regardez ce qui va se passer, ça risque de se casser à nouveau. Donc ici, on mettra du putty. Comme vous le constatez aussi au-dessus, il y aura aussi un très grand espace. Ne cherchez pas à le combler en poussant l'aile. Nous mettrons ici aussi du putty. Ce très grand espace est dû probablement à une perte de matière lorsqu'on a voulu nettoyer l'aile cassée et qu'on l'a poncée. Donc pour la partie du dessus, et pour la partie de profil, on mettra du putty. Par contre, ici, le collage se fera sans problème. On mettra juste le putty habituellement pour enlever les lignes de collage. On pourra mettre éventuellement de la colle à l'intérieur de cet espace afin de consolider le tout. Maintenant, on va passer au recollage proprement dit. Et comme je vous l'ai dit sur les zones cassées, je vais mettre de la colle épaisse et non de la colle extra fluide. Les parties cassées sont principalement celles-ci, celle-ci et celle-ci. Donc il va falloir mettre de la colle sur les zones cassées, ici, ici et ici. Et on mettra quelques points de colle ailleurs. Évidemment, c'est préférable de faire cela avec un casque-loupe. Moi, je ne le fais pas car je suis obligé de vous montrer à la caméra. Donc je prends mon tube de Tamiya Cement. Donc c'est de la colle épaisse, c'est pas de la colle extra fluide. Et on va mettre de la colle tout le long de ce pourtour.
On peut mettre éventuellement quelques points de colle ici. Voilà. Donc n'oubliez pas de refermer le tube car ça sèche assez vite. Et maintenant, on va recoller l'aile cassée. Voilà, j'ai tout mis en place. Comme vous le constatez, il y a des débordements de colle, mais cela n'a aucune importance. On va s'en occuper après, mais on est obligé de faire cela car c'est une pièce cassée. Et comme je vous l'ai dit, les pièces cassées et recollées sont beaucoup plus fragiles que les pièces montées et collées. Et comme je l'avais dit précédemment, ici il va y avoir un vide, mais que l'on va combler par du putty. Donc voilà, vous appuyez bien. Évitez de mettre vos doigts directement sur la colle épaisse, ça fera des empreintes de colle. Voilà, comme vous voyez, cela a été bien collé. Et pour les débordements de colle, on s'en occupera plus tard, on les poncera. Il faudra conserver l'avion avec les ailes vers le bas. Ne le mettez surtout pas à sécher comme ça, sinon l'aile va tomber et tout va se décoller. Donc on va rester comme ça. Vous appuyez 2 à 3 minutes. 2 à 3 minutes, c'est amplement suffisant pour que cela sèche. Ici, c'est bon. Voilà, une fois que vous avez appuyé 2 à 3 minutes, vous laissez sécher l'avion dans ce sens-là. Vous pouvez même mettre un petit cale, voilà, comme ceci, pour que l'aile ici se stabilise avec le tapis de découpe. Et nous allons attendre un certain temps avant que cela sèche. Comme nous le constatons, l'aile s'est parfaitement recollée. Les petits débordements de colle, évidemment, vont être poncés. En ce qui concerne la partie de profil et la partie du dessus, il reste évidemment un espace vide que nous allons combler par du putty, mais avant nous allons quand même consolider le tout en mettant à l'intérieur de cet espace de la colle extra fluide. Donc nous allons mettre de la colle extra fluide ici et nous allons mettre de la colle extra fluide à l'intérieur de l'espace entre l'aile et le fuselage. Et à nouveau, nous allons sécher le tout. Pour combler ce type d'espace qui est relativement large, normalement, je prends comme putty du milliput, qui je vous rappelle est de la résine bicomposant. On mélange ces deux parties et on obtient une sorte de putty qui ressemble un peu à de la pâte à modeler que l'on peut modeler de n'importe quelle façon. Et ça convient très bien pour les espaces importants. Mais dans ce cas, je ne vais pas utiliser le milliput. Je vous rappelle que j'ai fait tout un chapitre sur le milliput au chapitre 23 dont vous trouverez le lien en haut et à droite de la vidéo ou dans la description. Alors pourquoi je ne vais pas utiliser le milliput? Car on vient de recoller l'aile cassée. Et pour faire rentrer le milliput, il faut quand même appuyer, à moins de faire des fines cordes de milliput. Je ne pense pas que l'aile cassée recollée se décollera, comme vous voyez, ça tient bien. Mais je préfère prendre mes précautions, et 2 précautions valent mieux qu'une. Donc je préfère éviter d'exercer une pression trop importante. Donc ce que l'on va faire pour combler cet espace, on va utiliser du putty Tamiya, que l'on va mettre à l'intérieur de cette déhiscence. Pour mettre le putty Tamiya à l'intérieur de cet espace, je vais utiliser un cure-dent. Mais le putty Tamiya étant un peu épais, on va le diluer un petit peu avant. Et comme je vous le rappelle, le putty Tamiya est un putty lac, donc il faut le diluer avec du lacquer thinner ou de l'acétone. Donc je vais prendre du putty Tamiya, je vais extraire une partie de ce putty que je vais mettre dans un petit récipient. Je vais prendre un compte-gouttes que je vais plonger dans le lacquer thinner. Voilà. Et je vais mettre quelques gouttes de lacquer thinner dans le putty Tamiya. Et avec le cure-dent, je vais mélanger. Ça va nous faire un putty Tamiya un peu plus fluide qui va pouvoir rentrer à l'intérieur de l'espace. Si vous voyez que ce n'est pas assez dilué, rien ne vous empêche d'ajouter une goutte supplémentaire. Et avec le putty Tamiya, on va commencer à combler les espaces. Le premier espace est à l'avant. Maintenant, on va combler le long de cet espace.
Comme vous voyez, une partie du putty est rentrée à l'intérieur de cet espace. Voilà, une partie du putty Tamiya fluide a comblé une partie de l'espace. Comme le putty Tamiya est encore frais, rien ne vous empêche d'enlever les débordements avec un coton-tige trempé dans le lacquer thinner. Essorez bien le coton-tige avant pour ne trop pas mettre de lacquer thinner. Ensuite, vous pouvez prendre la partie sèche du coton-tige pour sécher le tout. Voilà, une partie du putty Tamiya fluide est rentrée à l'intérieur de cet espace, mais pas complètement. Il faudra mettre par la suite une deuxième couche. Mais comme vous le voyez, on n'a pas exercé une pression trop forte. On n'a plus qu'à laisser sécher avant d'appliquer la deuxième couche. Comme c'est du putty Tamiya lac et du lacquer thinner, n'oubliez pas d'ouvrir la fenêtre. Comme nous le voyons après séchage de la première couche, il y a eu quelques rétractations, ce qui était attendu. J'ai laissé sécher une journée pour les besoins du film, mais normalement, on peut laisser sécher 4 heures. Et là, on va passer notre deuxième couche de Tamiya fluidifié pour que ça rentre à l'intérieur de l'espace. Donc, comme d'habitude, on va prendre un peu de Tamiya que l'on va mettre dans une coupelle. On va fluidifier le putty Tamiya avec quelques gouttes de lacquer thinner. Une fois que le putty Tamiya atteint un certain taux de fluidité, nous allons le remettre à nouveau dans l'espace entre l'aile et le fuselage. N'hésitez pas à passer plusieurs couches, le but ici est juste de faire rentrer le putty Tamiya dans l'espace. Une fois qu'on a mis la couche de putty Tamiya que l'on a fluidifié, on va profiter pour effacer les débordements à nouveau avec un coton-tige que l'on a trempé préalablement dans du lacquer thinner. N'oubliez pas d'essorer l'extrémité du coton-tige en le pressant sur un socle. Et là, on va effacer les débordements. Il ne faut pas trop appuyer, sinon du lacquer thinner va rentrer à l'intérieur de cet espace où il y a le Tamiya fluidifié et risque de le fluidifier encore plus. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à prendre un coton-tige sec pour terminer le nettoyage. Une fois ceci terminé, nous allons laisser sécher à nouveau. Au lieu d'un cure-dent, on aurait pu utiliser un pinceau, mais le solvant du putty Tamiya est du lacquer thinner, au contraire du putty AK dont le solvant est l'eau. Et ce lacquer thinner qui contient plusieurs solvants organiques est un petit peu plus agressif chimiquement. Donc si vous avez un pinceau neuf, je vous déconseille d'utiliser le pinceau. Par contre, si vous avez un pinceau très usagé, vous pouvez utiliser ce pinceau pour faire cette même opération. Maintenant que l'on a comblé l'espace entre l'aile et le fuselage, on va appliquer notre couche de putty non diluée. Le fait de combler cet espace permettra d'éviter les rétractations. Comme on va utiliser du putty non dilué, après il va falloir le poncer pour faire un raccordement harmonieux. Donc là, ce que l'on va faire, c'est mettre de la bande cache. On va mettre de la bande cache du côté de l'aile et on va mettre de la bande cache du côté du fuselage. Là, on va couper la bande cache en plusieurs morceaux car ça va être difficile de l'appliquer de façon linéaire. Voilà, j'ai déjà appliqué un morceau, on va appliquer un autre morceau. Voilà, notre bande cache a été placée. J'ai laissé un petit peu plus d'espace en haut car quand on va poncer, il va falloir que le raccordement soit harmonieux.
On va donc appliquer cette fois-ci un putty non dilué avec une petite spatule. Et là, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Comme la couche était épaisse pour les besoins du film, j'ai laissé sécher une journée. Maintenant, on va enlever les bandes cache. Comme nous le voyons, une partie de la bande cache est déchirée, mais c'est pas grave. Nous allons la reprendre de l'autre côté. Et nous allons l'enlever tout doucement. Voilà, le résultat est parfait du côté de l'aile. Maintenant, nous allons enlever la bande cache du côté du fuselage. Quand la couche de putty est épais, il vaut mieux enlever la bande cache de façon très progressive pour éviter de la déchirer. Et de préférence aussi l'enlever dans l'ordre car il y a plusieurs couches superposées. Là, les deux bandes cache s'enlèvent en même temps. Ici, il y a une petite déchirure de la bande cache, donc on va l'enlever par l'autre bout pour éviter que ça se poursuive. Donc comme vous voyez, une partie de la bande cache est restée collée au putty. Cela peut arriver quand la couche de putty est épaisse. On avait ici avec succès enlevé une partie de la bande cache qui était restée collée en passant par l'autre bout. Mais ici, cela n'avait pas fonctionné. Il nous reste deux solutions. Faire disparaître ceci au ponçage ou éventuellement essayer d'enlever ceci avec un cutter neuf. Mais ça, je dois le faire avec le casque-loupe car c'est très délicat. Mais comme je vous l'ai dit, rien ne vous empêche de faire disparaître ceci au ponçage. Là, comme vous le voyez, j'ai réussi à enlever une partie de ce qui restait de la bande cache. Comme je vous l'ai dit, prenez une lame neuve et il n'est pas obligé de prendre le bord tranchant. Vous pouvez prendre le bord non tranchant, ce qui évitera de causer des rayures à la maquette plastique, mais quand bien même il y en ait eu, il aurait suffi de poncer. Donc on va continuer dans cette direction et enlever petit à petit ce qui reste. Donc voilà, avec le bout non tranchant, j'ai réussi à décoller ce qui restait de la bande cache. Et maintenant, j'enlève le reste par grattage. Et je continue. Donc là, comme vous le voyez, le reste de bande cache a été enlevé. Là, il y a une petite encoche, mais c'est pas grave, car elle ne se trouve pas dans la ligne de jonction L fuselage. Et donc, une fois que l'on va poncer, le plus important est justement cette ligne de jonction L fuselage. Et cette petite encoche n'a aucune importance. Elle va disparaître ou sera aplanie avec le ponçage. Donc, si vous utilisez de la bande cache avec du putty et que vous mettez une couche de putty épaisse, enlevez la bande cache tout doucement. Sinon, une partie de la bande cache va se déchirer et rester sous le putty. Il est sûr que si c'était une fine couche d'après ou une fine couche de peinture, la bande cache serait enlevée plus facilement. Mais là, il s'agit d'une couche épaisse de putty. D'ailleurs, on a mis cette couche épaisse pour combler, je vous rappelle, un vide assez important. Donc, par principe, enlevez-la tout doucement. Et s'il y a une partie qui se déchire, recommencez à l'enlever par l'autre bout.
Et si éventuellement ça ne part pas, vous avez la possibilité de l'enlever avec un cutter, avec la partie de la lame non tranchante, ou de laisser ainsi et de poncer, ce qui fera partir automatiquement ce qui reste de la bande cache. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est poncer pour qu'il y ait un raccordement harmonieux. Comme vous le voyez sur cet agrandissement, il y a une discontinuité qu'il va falloir faire disparaître. Il faut que le raccord soit harmonieux. Là, vous voyez un petit peu une sorte de marche d'escalier, il faut qu'elle disparaisse. Donc, pour faire ceci, on va utiliser une éponge mousse abrasif. Là, je vais utiliser du 3M microfine et il va falloir y aller tout doucement. Dans le cas de notre avion, parce que je vous rappelle que l'aile s'était cassée, si c'est bien collé ici, il y avait eu une perte de matière. Donc, appuyez tout doucement de telle façon que le raccordement soit harmonieux. Voilà, donc vous prenez votre éponge mousse abrasif. Moi, j'ai du 3M microfine, mais vous pouvez prendre d'autres éponges mousse comme Tamiya, etc. Voilà, comme vous le voyez, cela commence à faire effet. Petit à petit, on enlève le surplus de poutis Tamiya sec. Et on prend son temps, hein. C'est pas la peine d'appuyer très fort ou de chercher d'aller vite. Les raccords au niveau des ailes sont toujours très délicats. Parce que justement, ce n'est pas une couche de poutis plate, mais c'est plutôt une couche de poutis arrondi. Comme vous le voyez, malgré le ponçage, il reste toujours une petite marche d'escalier des deux côtés. Donc, on va continuer de telle façon de faire disparaître cette marche d'escalier. Comme vous le voyez, petit à petit, cela s'aplanit. Je vous ai montré cette méthode. N'hésitez pas à utiliser l'éponge abrasive de cette façon, de telle façon à aplanir le raccord entre le poutis Tamiya et l'aile. Comme vous le voyez, le raccordement est de plus en plus harmonieux. Vous pouvez essayer éventuellement d'aplanir le raccordement sur l'aile avec du papier de verre grincissant. Voilà, le raccordement entre le poutis et l'aile est harmonieux. Maintenant, on va faire le raccordement entre le poutis et le fuselage principal de l'avion. Donc on va poncer de ce côté-là avec du papier de verre grincissant, mais attention ici, il y a des lignes de structure. Donc ne poncez pas trop fort, mais de toute façon, éventuellement, si ces lignes de structure ont disparu, on les regrave. Et on reprend l'éponge mousse abrasif 3M microfine pour affiner. Vous pouvez nettoyer le tout avec de l'alcool à 70 degrés, ce qui fera complètement partir les poussières. Voilà, nous pouvons considérer que l'aile qui s'est cassée a été complètement réparée et que le poutis Tamiya a bien fait son effet pour un raccordement harmonieux entre l'aile et le fuselage. De l'autre côté, je vous rappelle que l'aile ne s'était pas cassée et on avait mis du milliput. Une fois ceci fait, nous allons un peu regraver ce qui a été un peu effacé par le ponçage. Il s'agit du rivetage de l'aileron proximal. Je vous rappelle que je l'avais regravé avant de recoller l'aile. Et c'était préférable, car s'il fallait regraver complètement une fois que l'aile était recollée, comme je vous ai dit qu'une pièce cassée et recollée est plus fragile qu'une pièce montée et recollée, donc là, comme une partie de la regravure a déjà été faite, il suffit juste de poser doucement le graveur sans trop appuyer pour refaire la regravure. Évidemment, il faut faire ça avec un casque-loupe. Là, je vous montre. Vous voyez par exemple ici. Il suffit juste de pas trop appuyer. Et voilà. Et on va faire ceci tout le long avec un casque-loupe. Mais comme je vous l'ai dit, c'est beaucoup plus facile à regraver, puisque la regravure a déjà été faite. Voilà. Le rivetage a été refait très facilement et sans effort avec une pointe à graver de base. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est enlever la partie de poutis fluide qui s'est insinuée dans la ligne de structure avec un graveur simple. Voilà. Et on va faire ça tout le long. Une fois ceci fait, on peut nettoyer l'intérieur de la ligne de structure avec un pinceau pour enlever les poussières de plastique et de poutis. Et pour améliorer le tout, on passe dessus un coton imbibé avec de l'alcool à 70 degrés. Voilà,
Comme vous voyez, le riftage a été refait et la ligne de structure a retrouvé son originalité. Ne vous inquiétez pas pour les différentes couleurs, tout ça, cela va disparaître avec l'après et la peinture. Après que l'on s'est occupé de la partie antérieure de la fracture, maintenant nous allons nous occuper de la partie postérieure. Donc cette fracture partait de là et allait jusqu'ici. Donc là, ce qu'on va faire, c'est poncer pour faire disparaître les bavures de colle et éventuellement faire disparaître la ligne de fracture. Donc là, je vais prendre du papier de verre grincissant. En même temps que vous poncez, faites tourner l'avion pour éviter les plats. Donc là, comme vous voyez, on a pratiquement fait disparaître le trait de fracture. On va enlever la poussière et on va continuer. Et donc, on continue à poncer. Encore un coup de pinceau. Là, comme vous voyez, le trait de fracture a quasiment disparu. Il va falloir maintenant s'occuper du trait de fracture qui part de là et qui va jusqu'ici. Et en même temps, on va enlever les débordements de colle. Comme vous voyez, les débordements de colle ont été enlevés. Je vais épousseter à nouveau avec un pinceau. Bien évidemment, il va falloir regraver certaines lignes de structure par la suite. Voilà, on a bien avancé le ponçage. On va continuer un petit peu ici. Comme vous le voyez, le trait de fracture passait par cette structure qui avait une forme de grillage. Il va falloir aussi la regraver. J'ai continué à poncer. Évidemment, la poussière de plastique s'est accumulée entre les lignes de structure. Là, il n'y a pas de souci. On nettoie avec un pinceau pour voir plus clair. Et on finit par nettoyer avec de l'alcool à 70 degrés et avec un coton. Ça nous permettra de voir encore plus clair. Donc la ligne de fracture ici a disparu avec le ponçage. Ici, il va falloir mettre du putty. Et ici, c'était une ligne de structure. Et ici, il va falloir ou reponcer un peu plus ou mettre du putty. Évidemment, vous vous souvenez ici qu'il y avait des lignes de structure transversales. Il va falloir les regraver. Voilà, j'ai encore poncé un peu à ce niveau-là, mais ici, comme vous voyez, il y a une perte de matière plastique, mais que l'on va combler avec du putty aussi. Donc voilà, nous avons poncé et fait disparaître pratiquement la ligne de fracture. Et nous pouvons dire que l'avion est complètement réparé. Et nous allons donc pouvoir poursuivre le montage. Bien évidemment, il va falloir regraver et mettre du putty. Mais avant de regraver et de mettre du putty, il est intéressant de savoir quelles pièces on va coller sur la face postérieure de l'avion. Comme vous le voyez ici, à l'avant, il y a une structure. Donc on ne va pas étaler du putty sur cette partie-là, car coller cette structure sur du putty n'est pas conseillé. Donc on va bien étudier les zones que l'on va regraver sans putty et les zones que l'on va regraver avec putty. Par ailleurs, en regardant la notice sur les deux trous sur la face postérieure de l'avion, nous voyons qu'il faut les combler par du putty. Voilà, nous allons terminer cette vidéo ici, qui consistait principalement à réparer la fracture qu'il y a eu sur la maquette. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner en appuyant sur le bouton s'abonner ou sur le cercle Rez Modèle. N'hésitez pas à partager la vidéo et un pouce bleu me ferait plaisir. Je vous souhaite une bonne continuation.